Bonjour tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle palette de look. Ouais. Ah, j'ai réussi à le dire, c'était dur, je l'ai pas senti passer mais c'est passé. Hein. Donc la palette dont on va vous parler aujourd'hui c'est la Tarteist Pro. Oui. De la marque Tarte. Attends, de quoi on parle déjà? C'est bien, la blonde elle a retenu le truc. Donc c'est une super palette dont on va tout de suite vous parler. Oui. Qu'est-ce qu'on dit en premier déjà? Alors on la présente déjà, on la montre, Alors voilà, c'est une belle palette avec un effet mat sur le dessus, avec écrit le nom de la palette en dorure, donc ce qui est quand même très joli, elle est très sobre aussi. Elle est très belle, moi j'adore. Voilà, et le derrière est doré, avec des belles traces de doigts comme vous pouvez le voir. Ça c'est l'inconvénient, mais c'est une belle palette, sobre je trouve, dorée mais sobre à la fois. Ouais, pas trop bling bling. Ça fait professionnel je trouve. Exactement, d'où le nom pro, peut-être. Donc cette palette est encore une palette à Alicia, voilà. Comment tu l'as obtenue cette palette? Alors je l'ai commandée tout simplement sur le site Tarte, parce que j'ai su qu'en fait on n'avait pas de frais de douane en commandant sur le site, donc n'hésitez pas à aller directement sur le site. D'accord. Voilà, et je l'ai payé 49 €. 49 €, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment une palette qui est pas chère, je trouve. Et la bonne nouvelle, c'est que Tarte débarque dans les Sephora en France, donc à partir du 2 avril. Merci Marion Caméléon pour l'info d'ailleurs. Sinon, j'aurais pas du tout été... pas du tout, j'aurais pas été courant. Donc à partir du 2 avril, la marque Tarte sera dans tous les Sephora en France. Et vous pourrez commander aussi sur le site de sephora.fr. Les fards dans cette palette sont au nombre de 20. Ah, c'est beaucoup. Voilà, c'est énorme. Il y a 16 fards mat et 4 fards irisés. Donc autant vous dire que pour moi, c'est une palette idéale parce que j'adore les fards mat. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour ça, cette palette, elle est au top. C'est une palette assez complète. Hein. Ouais, carrément. Comme vous voyez, le miroir est grand. Voilà, c'est un grand miroir. Donc du coup, c'est vraiment pratique pour se maquiller. Et puis, vraiment, franchement, il est... Ouais, et puis il tient bien le miroir. Ouais. Ouais, il tombe pas comme certaines palettes. Vrai. Ah oui, ça se referme en douceur. Oui, en douceur. Hop. Et puis elle se ferme bien aussi. Petit clap. Alors quand j'ai reçu la palette, à l'intérieur de la boîte, il y avait aussi ce petit papier, voilà, avec quelques idées de maquillage. Alors c'est cool de mettre des idées de maquillage, c'est vrai que c'est bien pour s'inspirer un petit peu. C'est bien, mais faudrait-il encore que les maquillages soient à la hauteur, voilà. C'est vrai que c'est difficile de comprendre parce que la marque Tarte c'est quand même une grande marque qui est reconnue, et avec toutes les Instagrammeuses qui font des super maquillages sur leurs yeux avec des photos de youtubeuses avec des photos de meilleure qualité, c'est vrai que c'est difficile de comprendre pourquoi ils ont choisi ça. Alors je sais pas du tout ce que valaient les maquillages en vrai, parce que souvent les maquillages en vrai sont plus beaux, aussi, mais là on dirait que ça n'a pas été dégradé. Enfin moi ça me donne pas envie de reproduire le maquillage. Non, clairement pas. C'est pourquoi nous allons vous proposer nos propres maquillages. Allez, c'est parti pour les tutos. Pour ce maquillage des yeux, je vais plutôt choisir les teintes chaudes de la palette, et je pense que je vais laisser les teintes froides à Émilie. Donc je prends la teinte Whimsy que je vais appliquer avec mon pinceau 231 de chez Zoeva. Donc là je l'applique dans la structure, dans la banane, en faisant des allers-retours dans le pli de ma paupière. Et ensuite je prends un pinceau 237 et je vais estomper un peu la couleur sur les bords. Je réapplique une deuxième fois la couleur. Et j'étire un peu la couleur vers l'extérieur de mon œil, en remontant, pour un effet lifting. Donc voilà, je travaille bien mon fard pour qu'il soit bien dégradé. Pour le moment, je trouve que les fards sont plutôt assez... Enfin, que le fard est plutôt bien pigmenté et il se dégrade facilement, donc pas de souci pour le moment. Pour dégrader la teinte Whimsy, je vais prendre la teinte Innocente. Et je viens à la limite de ma couleur et je dégrade la couleur avec mon pinceau 227. Ça se dégrade plutôt bien ensemble. Maintenant, avec un autre pinceau propre, je vais prendre la teinte classique pour mettre juste en dessous de mon arcade sourcilière. Voilà, j'en mets pas mal. Et avec mon pinceau 227 avec lequel j'ai dégradé et appliqué la teinte Innocente, je vais dégrader le beige avec la couleur du dessous, donc avec la teinte Innocente. Parce que j'avais monté la couleur un petit peu trop haut vers mon sourcil. Maintenant, je vais appliquer la teinte Edgy, qui est un marron, petit marron chaud. Et là, je vais vraiment le mettre au ras de ma structure pour intensifier encore un peu plus. Donc là, j'ai pris un plus petit pinceau, c'est le pinceau 230, toujours de chez Zoeva. Et avec mon pinceau 231, je vais dégrader cette couleur.
Je vais ensuite appliquer la teinte Smoked, je sais pas. Donc là, je vais l'appliquer au coin externe de mon œil, en oblique, et au coin interne. Aujourd'hui, je vais faire un maquillage plutôt sophistiqué, plutôt intense. Je vais commencer à dégrader un peu la couleur aux extrémités, vers l'intérieur, sur le bombé de mon œil, mais je laisse une zone beige. J'ai remonté un tout petit peu la structure de mon œil avec le fard à paupières Edgy parce que je trouvais que ça sortait pas assez, on voyait pas assez bien le dégradé. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne de chez Tarte pour nettoyer un petit peu la zone de lumière. Parce que ensuite, je vais appliquer un autre fard juste ici et j'aimerais qu'il se voie bien. Voilà, j'ai déposé un peu mon anti-cerne et ensuite je vais le tapoter au doigt pour bien le fondre avec les autres fards. Je reste toujours bien sur le bombé de mon œil, hein. Je dépasse pas trop parce que je veux pas manger tous les autres fards. J'avoue que maintenant j'hésite un peu sur la couleur du fard. J'hésite entre le Minx et celui-ci qui est le Trendy. D'après vous, lequel vais-je choisir? Allez, je vais choisir le bleu là, le Trendy. Et là je vais donc prendre un petit pinceau plat et je vais l'appliquer sur le point de lumière. Ah, il est super beau. Je m'extasie devant ce fard. Maintenant, je fonds les deux fards les uns dans les autres. Je sais que ça ne fasse pas de démarcation, hein. Alors franchement, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de chutes. Mais alors vraiment pas beaucoup. Je trouve que c'est plutôt des fards plutôt bien, hein. Ensuite, je vais faire le dessous de mon œil. Donc là, je vais reprendre la teinte Edgy. Donc là, je travaille juste le coin externe de l'œil. Ensuite, je reprends mon pinceau flouteur avec lequel je vais prélever du fard à paupières Whimsy pour dégrader ce marron. Et voilà, je vais finir mon deuxième œil. Je vais mettre aussi du mascara. Je vais sûrement mettre un rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite. Voilà pour le maquillage complet terminé. J'ai rajouté une touche de ce fard à paupières là qui est le fard à paupières Glam. Voilà, je l'ai mis juste ici en petit coin interne pour ajouter une petite touche de lumière supplémentaire. Je vous laisse maintenant avec le tuto d'Emilie. Avant de commencer, j'ai appliqué une base pour les yeux en légèreté, une base d'Urban Decay. Je commence par appliquer le beige, un fard mat, donc là son nom c'est Classique. Je l'applique au niveau de l'arcade sourcilière. Donc ça, vous savez, ça permet d'apporter de la lumière, mais aussi de dégrader les fards à paupières qui viennent après. Je vais tester le fard à paupières Drama, qui est un beau bordeaux mat encore. Et là, je pose au niveau du ras de cils supérieur. Parce que comme j'ai une grande paupière mobile, je viens l'équilibrer avec un fard foncé. Que je dégrade ensuite avec un pinceau neutre. Je teste maintenant le fard à paupières Mode qui est un fard à paupières bois de rose. Et en fait, je vais le mettre dans le dégradé du bordeaux pour finir le dégradé en fait, tout simplement. Pour faire quelque chose d'un peu plus subtil. Et je viens dégrader ce fard rose dans le beige. Et pour le creux de ma paupière, j'utilise le fard à paupières No Filter que j'ai pas trop envie de charger les yeux, donc du coup je préfère prendre une couleur intermédiaire en fait, juste pour structurer les yeux. Je reprends mon fard à paupières Drama et je réintensifie mon ras de cils supérieur. J'aime beaucoup, ils sont mat, ils marquent bien, ils dégradent bien, ils chutent pas. Et je finis ensuite par une petite touche de fard à paupières clair. Donc là c'est un espèce de rose, rose très clair, le fard à paupières Chic que je mets au coin interne de la paupière mobile. Bon ça à mon avis ça se voit pas des masses, mais au moins ça finit le dégradé dans les mêmes tons. Au niveau du ras de cils inférieur, je prends le fard à paupières Smoked, donc marron brun. Donc là c'est vraiment juste pour accentuer la ligne des cils, je vais pas trop marquer le ras de cils inférieur. Et voilà pour l'utilisation des fards. Comme d'habitude, je fais mon eyeliner et mon mascara hors caméra et je vous montre ça tout de suite. Et voilà le résultat fini. Donc maintenant, je vais vous retrouver avec Alicia et on va vous montrer les swatchs de la palette. Alors, avant de swatcher les fards à paupières, j'aimerais que tu sentes les fards à paupières. Oh, ça sent bon. T'as vu? T'avais pas remarqué? Non. Bah, je sens pas les palettes en fait. Je mets pas mon nez dedans. C'est parce que t'as pas d'odorat, c'est tout. Parce que à peine tu l'ouvres, ça se sent. Ah non. Ah moi je l'ai senti direct. Ah bon, d'accord, si tu veux. Ah, moi j'ai pas senti acheter un nez, hashtag acheter un nez à Émilie s'il vous plaît. Hashtag fermez-lui sa gueule. Toujours dans la sympathie chez Face to Face. Mais
Mais on s'aime, hein, croyez pas, on s'aime beaucoup. Donc, oui, ça sent bon, dis donc. Alors pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais... Oui, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt, Oui. mais c'est sympathique. Ça donne envie de l'utiliser, quoi. Ok. Un petit côté marketing, comme ça. Voilà. Bon, allez, c'est parti. En premier, nous avons le fard à paupières classique, qui est un fard à paupières beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Classique, en Voilà. soi. Voilà. Comme son nom l'indique. Exactement. C'est le genre de fard à paupières que toutes les palettes... Indispensable. Voilà. T'arrêtes de me couper la parole, mais elle est incroyable. Si tu veux, fais-le, hein. Je me casse, allez, salut. Allez, alors, on reprend, là, on fait tranquille. En passant ensuite au deuxième fard à paupières, qui est le fard à paupières Innocent, que j'ai utilisé dans mon tuto, qui est un fard à paupières beige foncé, on va dire. J'ai le droit de parler, là, maintenant? Ouais, tu peux, vas-y, je t'en prie. C'est un fard à paupières, brique. Ouais. Brique léger, je sais pas trop comment brique très clair. Brique très clair qui va, en fait, qui est dans la continuité de celui qui arrive juste à côté. Exactement, Émilie, c'est bien. T'as vu ça? Donc le prochain fard à paupières, qui est le troisième fard à paupières, est le fard à paupières Wincy, que j'ai aussi utilisé dans mon maquillage, qui est là pour le coup un fard à paupières brique moyen. Intermédiaire. Super brique flashou, mais c'est voilà. Intermédiaire. Très bien pour faire des dégradés. Des transitions. Exactement. Ensuite, nous avons le fard à paupières Smoked. Oui. C'est un fard à paupières marron très foncé. Marron brun, ouais. Qui tire limite sur le noir, donc ouais. très bien pour faire des intensités de maquillage sophistiqué. Ensuite, nous avons le fard à paupières Ethereal. Alors, celui-là, je l'ai pas encore testé. Il est pas mal, hein. Ouais. De toute façon, dès que c'est irisé, c'est beau, de toute façon. C'est très joli. Mais tu vois, contrairement à la Huda Beauty, eh ben ça sort pas, ça fait pas de poudre. Comme ouais, ça fait pas de poudre, et je trouve aussi qu'il a moins tendance à marquer les petits plis. Ouais, regarde. c'est ça. Hein, enfin, parce que cette palette, elle est pas poudreuse, je trouve, enfin, au niveau des irisés en tout cas. Et le fard à paupières, je le sens pas épais surtout. Ouais, c'est ça, voilà. Tandis que Huda Beauty, c'est ça que j'aimais pas chez eux, c'était l'épaisseur. Ouais. J'aurais dû le dire dans la vidéo d'avant, mais c'est maintenant que je le capte. Voilà, donc si vous voulez savoir si vous voulez comprendre ce pourquoi on est en train de parler, c'est pas vous pouvez aller. C'est absolument pas français. Si vous voulez comprendre ce dont on est en train de parler, vous pouvez regarder la vidéo Une palette de look précédente. Alors ensuite, nous avons le fard à paupières Vintage, qui est un fard à paupières blanc rosé. Ouais, c'est ça. Voilà, pas mal aussi, hein, quand on aime les tons froids. Oui. Ensuite, nous avons le fard à paupières Fierce, qui est un gris mauve. Mais oui, c'est un gris, pardon, effectivement. Un gris violacé. Ouais, c'est très joli. Un gris mauve. Un gris mauve. Ensuite, nous avons le fard à paupières No Filter. Que j'ai utilisé. Voilà, donc là est un framboise mauve. Ouais, c'est compliqué. Après, quand tu l'appliques, je trouve qu'il tire plus sur le mauve. Ouais. Alors que dans la palette, il fait plus rose, mais... Un peu lilas. Ensuite... Si tu fais ce genre de choses, je vais pas y arriver. Hein. Ensuite, nous avons le fard à paupières Vamp, qui est un violet très foncé, voilà, qui tire aussi sur le noir. Il est super beau. Hein. Ce qu'il y a de bien dans cette palette, c'est qu'il y a beaucoup de fards assez intenses. Ouais, hein. ouais, carrément. Et ensuite, nous avons le fard à paupières Glam, que j'ai aussi utilisé dans mon maquillage, dans le coin interne. Et il est vraiment très joli. Il est juste ce qu'il faut. Il est pas doré, il est froid. Ouais. Voilà, donc bien pour des petites touches de lumière, voilà. Je pense que même sur certaines couleurs de peau, on peut même l'utiliser en highlighter. Ah oui, carrément. Hein, les métisses, tout ça, ouais. Voilà. Alors, on enchaîne avec le fard à paupières Chic, donc là, qui est un espèce de rose clair. Couleur peau. Un peu couleur peau, ouais, voilà. Je l'ai mis sur mon maquillage pour finir le dégradé, donc oui, c'est bien pour finir le camailleux, en fait. Mais en soi, c'est pas une couleur qui est très lumineuse et très jolie, quand même. Ouais. Comparée aux autres, elle est... Ah, c'est vrai que sur notre couleur de peau à nous, ça ne ressort pas. Ça ressort pas. Mais j'ai peur que sur des couleurs plus dorées, ça fasse un peu gris. Ouais. Parce que, tu vois, enfin, ce que je veux dire. Oui. Enfin, voilà, cette couleur, je suis pas... C'est peut-être la couleur que j'aime le moins dans la palette. Ensuite, c'est la couleur Pro Fresh. Là, on est dans un marron froid. Ouais, qui tire sur le gris, quoi. Ouais, un marron qui tire sur le gris, un marron froid, un marron glacé. Mais assez clair. Assez clair, ouais. En couleur intermédiaire, en fait. Qui est pas mal. Ensuite, on a le fameux bois de rose. Alors, sur la palette, il fait rose foncé. Ouais, moi, je trouve qu'il fait flash. Et sur la peau, il fait plutôt bois de rose, je trouve. Ah ouais? Ouais, je trouve. D'accord. Utilisé en légèreté, moi, j'utiliserais même en blush. Ah, bien, bien. Parce que c'est ma couleur préférée, le bois de rose. Enfin, mes couleurs préférées. Là, on est vraiment dans mes couleurs favorites. Ensuite, on a la couleur Drama. Que j'ai utilisé, jolie. Qui est super belle, qui est méga intense. C'est un bordeaux foncé en fait. Très joli. Bordeaux ou lit de vin.
On pourrait Je dire dirais même. plus lit de vin. Ouais, lit de vin. Ouais. Qui est très 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 belle. Moi j'adore, je suis trop fan. Ensuite on a la couleur Minx. Minx. Je dirais Minx. Minx. Qui est là une couleur satinée, donc on est dans dans la même gamme, un petit peu violacé, bordeaux, lit de vin, tout ça. Ensuite on a la couleur Indie, un peu taupe. Ouais. Une couleur claire, taupe. Pas mal pour faire des transitions aussi. Ouais, pour des transitions, ouais. Il y a un bon choix de couleurs claires en fait. Pour une fois, il n'y a pas juste un beige, il y a aussi d'autres couleurs claires que vous pouvez mettre donc sur la carte sourcilière ou peu importe, pour dégrader vos fards et ça c'est cool. Ensuite, on a la couleur Bold. Que j'aime beaucoup. Ouais, qui est cool quand vous utilisez des tons chauds. Ouais. En couleur intermédiaire qui peut aller justement avec le Whimsy juste avant, en transition. Ouais, par exemple. Tout à fait. Ensuite, on a le Edgy. Ah, tu dis Edgy. Edgy. Je sais pas ce que j'ai dit, moi. J'ai Edgy. utilisé d'ailleurs Edgy. ce fard et je sais pas ce que j'ai dit. Edgy. Je me souviens plus. Voilà. Un marron foncé, chaud, mais qui peut être froid et qui est indispensable dans une palette comme ça, Ouais. je trouve. C'est un marron qui passe partout. Mais qui est quand même vachement moins intense que le smoked. Ah oui, oui, carrément, ouais. Ouais. Carrément. Mais les deux ensemble, de toute façon, sont indispensables. Mais du coup, ouais, c'est quand même une couleur passe-partout qui est beaucoup utilisée. Et ensuite, on a le noir punk, qui est bien noir. Il est... ah, Oh là là, un vrai noir. Pas mal, hein. Le noir, c'est quand même un peu le truc où on se dit, voilà, est-ce que c'est une bonne qualité de fard ou pas, suivant l'intensité, la pigmentation. Et là, il n'y a Ouais. rien à dire. Non, non, franchement, un beau noir. Et en plus, ce qui est cool, c'est comme je vous disais, ils sont pas poudreux. Ouais. Et c'est vraiment agréable, ça. Et ensuite, la couleur Trendy, Oui. qui est magnifique. C'est Oh. celle que j'ai utilisée Oh ici là sur là. ma paupière mobile. Ah oui, c'est pour ça. Oui, tu comprends. Magnifique. Couleur Monochrome, monochrome et comment on dit, un peu scarabée, Duochrome. tu sais. Ouais, duochrome, ouais, qui Plutôt. passe par plusieurs couleurs. Ouais. Du bleu, du vert. Je pense que si vous le mettez sur une autre couleur, ça prendra encore une autre dimension. Non, c'est vraiment une très très chouette couleur. Indispensable dans une palette de toute façon pour coller à la tendance parce que les personnes qui se maquillent adorent les couleurs comme ça. Oui, exactement, ouais. Irisées, Des- satinées. Pas trop flash, mais qui en même temps apporte un petit plus. C'est ça, exactement. Alors, ça faisait quelques semaines que cette palette attendait dans mon tiroir d'être utilisée. Donc maintenant, dis-moi toi ce que tu en penses. Quels sont les avantages de cette palette? Alors, moi je l'adore, donc il n'y a que des avantages. Je suis contente. Oui, bah oui, parce que je suis difficile en plus. Oui, c'est vrai. Donc là, si non vraiment, j'adore. Bah, le packaging, il est cool. Les fards sont assez grands à mon avis, parce que c'est vrai que même si c'est chez certaines marques, les fards sont plus grands pour arriver à bout d'un phare, à bout d'un phare, faut quand même y aller, quoi. Ouais. Donc pour moi, la quantité est largement suffisante. Le prix est super attractif. 50 €, franchement, c'est nickel. C'est des fards mat en priorité. Pour moi, les fards mat sont indispensables dans une palette. Il y a juste qu'il faut d'iriser. Quoi d'autre? 50 € pour 20 fards, franchement. C'est cool. Franchement, c'est cool. C'est bien. C'est des couleurs basiques. Donc pour moi, ça peut être une palette qui passe comme si vous êtes débutante ou même moi en pro, je me dirais même que j'ai envie de l'acheter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment la palette indispensable. Ouais, voilà, c'est c'est la palette, vous êtes sûr de pas vous tromper quand vous l'achetez. Il y a des tons chauds, il y a des tons froids, il y a quelques irisés pour apporter un petit peu de lumière. La texture, voilà, comme tu l'as dit, est top. Le miroir est grand, elle est légère à transporter aussi. Je trouve que quand même ça va. Franchement, que ce soit à offrir ou à s'offrir, Ouais, je suis carrément. sûre que ça fait plaisir, quoi qu'il arrive. Enfin voilà, le choix des couleurs est génial en plus. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous pouvez faire ligne par ligne aussi, je suppose. Hein, je sais pas Oui, ce je que pense t'en que c'est penses. fait exprès. Voilà, c'est fait exprès. Donc il n'y a pas trop à se creuser la tête que vous soyez débutante ou professionnelle. Non, franchement, ça me rappelle la bonne époque des fards Make Up For Ever, les anciens, C'est vrai. où les fards étaient bien pigmentés et bien... voilà, non, franchement, nickel. Un sans faute. Voilà. Un Donc sans faute. tu dirais qu'il n'y a pas d'inconvénient à cette palette. Il y a qu'une couleur qui me branche pas, c'est la couleur chic. Elle est pour histoire de dire un truc, Ouais. quoi, tu vois, mais franchement... Et encore, je suis sûre que même certaines personnes l'utiliseraient. Oui, non, mais carrément, mais autant parce Ouais. que j'ai utilisé sur moi, mais autant sur une cliente, j'arriverai tout à fait à la placer, donc oui, non, franchement... Eh ben, nickel. autant dire que c'est la première fois qu'on n'a pas d'inconvénient Ouais. sur une palette. Tout à fait. Donc, Après, avoir la Incroyable. tenue, parce que mais toi, tu l'avais utilisé. ben moi je me suis... Non, c'est la première fois que je l'ai utilisé, mais c'est vrai que d'habitude quand on tourne la vidéo, je me maquille juste avant ou après midi, donc en général la tenue on n'a pas trop le temps de la voir, et puis là aujourd'hui je me suis maquillée quelques heures avant que tu arrives, Ouais. et l'intensité est toujours là, hein, donc Oui. je pense qu'elle tient très bien. Ouais, carrément. Moi j'ai pas mis... Ah voilà, c'est ça que je devrais vous dire aussi, c'est que moi j'ai pas du tout mis de base à paupières. J'ai juste mis du fond de teint et j'ai poudré entièrement mes paupières. Donc normalement en général
les fards accrochent moins bien dans ces cas-là. Et là, comme vous pouvez le voir, ils ont quand même très bien accroché. Donc que vous soyez adepte de la base à paupières ou pas, les fards seront toujours très pigmentés sur la paupière. Voilà. Donc ça, c'est génial. Donc ça veut dire que si elle a mis de la base, ça aurait été encore plus intense. Donc, exactement. C'est cool. Canon, on adore, on adore. Et voilà, cette revue, une palette de look est terminée. On espère qu'elle vous aura plu. Exactement, et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si c'est le genre de palette que vous aimeriez acheter. Ça nous intéresse. C'est clair. En tout cas, moi, je suis très emballée que cette marque arrive enfin chez Sephora. Ouais. En plus, il paraît qu'il y a des produits qui normalement n'étaient pas vendus chez Sephora, qu'ils seront en France. Oui, parce qu'il y avait une espèce de concurrence aux États-Unis. Mais enfin, si vous voulez en savoir plus, allez sur la vidéo de Marion Caméléon. Voilà. J'aime bien finir ces phrases. Donc là, sur la vidéo de Marion Caméléon, elle vous dira tout ça en détail. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, voilà, à la partager éventuellement aussi, voilà, à venir vous abonner. Et à venir nous faire un petit coucou sur Instagram. Voilà. Allez, on vous fait de très gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.